Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous proposer mon bilan livresque du mois de septembre et octobre. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas sorti de bilan pour le mois précédent, donc je me suis dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo. Donc voilà, je commence directement avec le mois de septembre. Donc pour ce mois de septembre, j'ai lu 6 livres normaux, donc en format papier. J'ai lu 2 mangas et une bande dessinée. Donc je vais directement commencer avec la bande dessinée. Donc il s'agit de Stern, le premier tome. Je l'ai reçu en collaboration avec NetGalley. J'ai bien aimé mais sans plus. C'est pour ça que vous en avez pas entendu parler sur mes réseaux ou ne fût-ce que sur mon blog. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais directement passer avec les autres. Donc il s'agit ici de La vie secrète d'une mère indigne. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal à noter ce livre. Donc il s'agit d'un livre de Fiona Neil édité chez Pocket. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup rigolé en lisant ce livre. C'est vraiment un livre que j'ai bien aimé. Donc tous les livres que je vais vous proposer, si j'ai fait la chronique, je vous le laisse dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller checker tout ça. Donc là, il s'agit donc d'une mère qui a la quarantaine, si je dis pas de bêtises. Et donc, elle s'appelle Lucie et sa retraite, ça fait un petit peu son parcours. On voit un petit peu ses déboires et tout ça. Donc, on voit un petit peu sa vie de mère imparfaite, comme on pourrait dire. Parce que voilà, elle est loin d'être une mère parfaite, elle oublie souvent le goûter de ses enfants, donc elle leur donne des M&M's et des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, donc ça prouve qu'il n'y a pas que des mères parfaites sur Terre. Et voilà, ça nous conforte peut-être dans l'idée de nous dire qu'on n'est pas des mères parfaites. Ensuite, on a L'instant présent de Guillaume Musso, également édité chez Pocket, un livre que j'ai énormément aimé. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi également beaucoup à noter. Vraiment un gros coup de cœur pour moi. Il n'y a rien à dire. Encore un Musso pour pas changer. Donc là, on suit donc les aventures de Arthur qui va... Oui, voilà, c'est ça. Donc Arthur va hériter de sa famille un vieux phare avec une pièce secrète. Et son père lui a toujours dit de ne jamais pénétrer dans cette pièce secrète. Et le premier truc qu'il fait en ayant accès au phare, c'est rentrer dans la pièce secrète et à partir de là, les choses commencent à dégénérer. Donc Arthur va vivre uniquement 24 heures, une fois par an. Donc il revient donc à chaque fois soit 8 mois, soit 12 mois, soit 13 mois après. Et il le vit que 24 heures. Et au fur et à mesure du temps, il remarque que ces 24 heures s'amenuisent aussi. Et donc, il passe moins de 24 heures jusqu'au dénouement final où on connaît enfin le fin mot de l'histoire. Pourquoi Arthur ne vit que 24 heures sur une année. Et donc voilà, donc Arthur va également rencontrer Lisa, il va former une famille avec. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le dénouement, franchement je ne m'y attendais pas, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, il y a Urbex Sedlex de Christian Guillerme, édité chez Tornada. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Quand il est sorti, je le voyais passer partout et il me tentait beaucoup. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter? Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas du tout été déçue. Donc là, on suit les aventures de 4 amis qui décident de partir en exploration urbaine pour une coquette somme de 10 000 $, si je dis pas de 10 000 euros, si je dis pas de bêtises. Et donc... ils vont être mis au défi par un riche homme, donc par mail, d'aller visiter un sanatorium désaffecté et ils vont devoir y laisser un graffiti, entre guillemets, une trace de leur passage. Mais les choses vont se compliquer, les choses ne vont pas se passer comme prévu et les 4 amis vont être confrontés quand même à pas mal de choses cette nuit-là. Vraiment un thriller qui m'a beaucoup plu, qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Vraiment, je l'ai dévoré en quelques jours seulement parce que honnêtement, pour vous dire, j'ai adoré. J'ai voulu connaître le fin mot de l'histoire. Bon, je m'y attendais quand même un peu, mais voilà, j'ai pas été déçue du tout. Ensuite, on a également le 3e tome de My Hero Academia. Donc ça, c'est une relecture pour moi parce que je ne me souvenais plus trop de l'histoire. J'ai également lu le 4e tome, mais celui-là, il est en bas, donc je ne l'ai pas
je ne l'ai pas avec moi maintenant. Mais donc My Hero Academia, j'ai lu le 3e et 4e tome au mois de septembre. C'est des mangas que je continue à aimer, que je continue à lire et vraiment je ne suis pas déçue, je les aime d'amour. Ensuite on a encore 3 livres ici, donc il s'agit du 4e tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, édité chez Nathan. Donc c'est Cauchemar à la Syrie cette fois-ci. Donc les orphelins Baudelaire sont confiés à un directeur d'une Syrie. Et donc là, donc ça s'appelle La Falotte, si je dis pas de bêtises. Et donc là, ils vont commencer également à vivre de nouvelles aventures. Ils vont vivre dans le dortoir collectif avec les autres ouvriers. Ils n'auront pas de traitement de faveur, même s'ils ont été confiés au propriétaire des lieux. Jusqu'au jour où Klaus se casse les lunettes malencontreusement et donc est contraint d'aller chez l'opticien pour aller refaire ses lunettes. Et à partir de là, les choses vont commencer à se gâter pour les orphelins Baudelaire. Je vous laisse découvrir la suite, enfin, je vous laisse découvrir ce roman si ça vous dit. Encore une fois, c'est une lecture donc assez jeunesse, donc comme je le sais, hein, parce que voilà, c'est des livres jeunesse, mais vraiment un agréable petit week-end de lecture. Et ensuite, les 2 derniers livres que j'ai à vous proposer, il s'agit de 2 contes interdits. Donc on a ici La Petite Sirène de Sylvain Johnson. Un livre que j'ai bien aimé. Voilà, il ne fait pas partie de mes préférés, mais j'ai bien aimé. Donc là, on suit Angela qui est une malformation de naissance et qui a, en fait, on va dire entre guillemets, soudé ses 2 jambes entre elles. Et donc, c'est pour ça qu'elle se prénomme, on va dire entre guillemets, la petite sirène. Elle est confiée à sa naissance après le suicide de son père et la mort en couche de sa mère. Elle est confiée par le médecin de famille à un cirque où elle est maltraitée, où elle est l'esclave, on va dire, de tout ce qui peut être possible et imaginable, jusqu'au jour où les choses changent et donc la faillite du cirque est annoncée. Donc voilà, je vais pas vous en dire trop non plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler trop le livre non plus. Donc une chouette petite lecture, vraiment j'ai bien aimé. Ensuite on a pour terminer le mois de septembre, il s'agit de La Belle au bois dormant de L.P. Sicard. Celui-là ne fait vraiment pas partie de mes préférés. Donc là c'est une petite fille qui aurait dû mourir normalement à sa naissance. Sa mère a décidé de faire un essai clinique en fait pour que sa fille puisse vivre. Donc à partir de ce moment-là, elle a des cauchemars quand même assez violents qui arrivent quasiment toutes les nuits tous les soirs à 22 h. Et donc voilà, on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais quoi, on ne sait pas. Et ça, au fur et à mesure des pages, on le découvre. Voilà, une agréable lecture. En plus de ça, il est assez fin, donc il s'est lu assez rapidement. Pas mon préféré malheureusement, mais une agréable lecture. Et maintenant, voilà, on va passer au mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, je me suis dépassée, on va dire. Là, j'ai lu 7 livres en format papier, 2 mangas et 2 e-books que je vais vous proposer maintenant. Donc, je vais immédiatement commencer avec les mangas. Donc, pour les mangas, il s'agit du tome 5 et 6 de My Hero Academia. Donc ça, encore une fois, hein, je vais pas m'attarder dessus. Vraiment, c'est des chouettes mangas. Vraiment, j'aime beaucoup. Je passe un agréable moment. Vraiment, si vous aimez les mangas et que vous êtes à la recherche de nouveaux, je peux vous conseiller celui-ci. Ensuite, on continue dans la jeunesse avec Mathilda de Roald Dahl, édité chez Folio Junior. Vraiment, ça a été un agréable moment parce que vraiment, je ne m'étais plus replongée dans Mathilda depuis la plus tendre enfance. Et vraiment adoré ce livre comme vous pouvez pas imaginer. Vraiment, donc avec les petits graphismes et tout ça, c'est vraiment un très bon moment de lecture. En plus de ça, je me suis amusée à comparer les passages qu'on retrouve dans le film et les passages qu'on ne retrouve pas dans le film. Et on retrouve encore une fois pas tout dans le film comme d'habitude avec les livres. Mais vraiment, je pense que je ne dois plus vous le présenter. Donc Mathilda est une petite fille qui est quand même assez rejetée par ses parents et par son frère. Et donc elle va développer un certain pouvoir, un pouvoir de télékinésie qui va lui permettre de se venger. Et elle se rapproche également de sa professeure de primaire. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais je pense que vous connaissez l'histoire. Moi je la connais sur le bout des doigts et vraiment un agréable moment. Ensuite, je continue
dans la jeunesse avec les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Là, on est dans le tome 5 avec Piège au collège, toujours de Lemony Snicket et toujours édité chez Nathan. Donc là, cette fois-ci, les orphelins Baudelaire sont confiés au sous-directeur d'un collège où ils vont vivre d'horribles aventures comme d'habitude. Hein. Cette fois-ci, Klaus, Pruny et Violette vont être confrontés donc au sous-directeur qui va un petit peu les malmener. Il va à chaque fois se contredire, il joue du violon et il croit que c'est le nouveau Mozart. Et donc il oblige toute l'école à se présenter tous les soirs pendant 6 heures à un récital pendant lequel il joue pendant 6 heures non-stop. Et celui qui n'est pas présent pendant ce récital est gravement puni. Mais c'est des punitions qui sont quand même assez rocambolesques. Donc on a la privation de verre, donc l'eau est servie à même le plateau. La privation de couvert également, donc ils doivent manger avec les doigts même si c'est de la soupe. Vraiment hors du commun. Et tout va basculer le jour où il y a un nouveau professeur de gym qui va entrer donc dans le collège. Et donc voilà, je vous laisse découvrir ces petites histoires vraiment aussi un agréable moment de lecture, bon, assez jeunesse. Hein. Là, maintenant, je vais passer au gros coup de cœur pour moi. Pour moi, ça a été vraiment THE gros coup de cœur du mois d'octobre. Et il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, édité chez Nathan également. Vraiment, j'ai pas de mots, j'ai adoré du début à la fin, j'ai pleuré. Donc là, on suit les aventures d'Hazel, elle a 16 ans et elle est atteinte d'un cancer. Et donc tous les mercredis soirs à 20 h, elle a un groupe de soutien donc pour d'autres adolescents victimes également de cancer. Et donc là, elle fait la rencontre d'Augustus, un garçon qui est en rémission d'un cancer qu'il a eu. Il a malheureusement été amputé de sa jambe et donc ils vont vivre un rapprochement. Ils vont donc se rapprocher et vivre une histoire d'amour, même si Hazel s'interdit au départ de vivre une histoire d'amour car elle sait très bien que ce ne sera qu'éphémère, car elle est malade, elle ne sait pas pour combien de temps il lui reste. Et donc vraiment une histoire très touchante avec des personnages vraiment très attachants. Vraiment rien à dire, gros coup de cœur pour moi. Ensuite, on change totalement de registre avec des contes interdits. Donc, il s'agit de La Reine des Neiges de Simon Rousseau. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai également annoté pas mal de choses. Mais là, c'est beaucoup quand il y a des mots en canadien, enfin canadien-québécois, que je ne me connaissais pas du tout. Donc, j'ai fait des recherches. Donc là, il s'agit donc d'un prêtre qui a été tué dans les années 70, qui a été victime d'une mort atroce. Quelques années plus tard, une apprentie journaliste donc va essayer de trouver le fin mot de l'histoire à ce meurtre, car plusieurs années plus tard, elle remarque que son grand-père s'est suicidé et il est mort dans les mêmes circonstances que le prêtre dans ces années-là. Et donc, elle va essayer de trouver le lien entre les deux. Bien. Pas mon préféré encore une fois, mais bien. Une bonne histoire, vraiment, ouais, j'ai bien aimé. Ensuite, on a encore une fois un conte interdit avec Boucle d'or. Là, je dois vous dire que il s'agit d'un livre de Yvan Godbout, ou Godbout, je sais pas comment ça se dit, excusez-moi. Donc là, je dois vous dire que j'ai sorti le mouchoir en lisant ce livre. Je sais pas si c'est le fait que je suis devenue maman qui m'a fait réagir comme ça. Mais honnêtement, pour vous dire, j'ai eu énormément de mal à lire ce livre par certains moments. Il y a certains passages qui m'ont quand même bien fait pleurer. Voilà, je sais pas pour vous, je sais pas si vous aussi vous avez lu ce livre, si vous aussi vous avez eu le même ressenti que moi. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à lire certains passages. Là, on suit les aventures donc d'une petite fille, Marina, si je dis pas de bêtises. Donc cette petite fille se réveille dans la grange, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas comment elle s'appelle, elle ne sait pas qui elle est. Et donc elle va commencer à partir à la recherche de ce qu'elle est et qui elle est. Elle va donc découvrir une maison qui est attenante à la ferme, enfin à la grange dans laquelle elle s'est réveillée. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle va remarquer qu'en fait, c'est sa famille qui vit dans les lieux.
Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Il va y avoir l'histoire d'une sorcière également qui a pris possession du corps d'une personne. Je ne vais pas vous en dire davantage parce que je n'ai pas envie de vous spoiler un peu trop l'histoire. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si certains passages ont été quand même assez durs à lire. Mais vraiment, je l'ai lu en plus de ça le jour d'Halloween. Donc vraiment, ça correspondait au thème, si on peut dire. J'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un gros coup de cœur comme j'ai pu avoir avec Peter Pan, Réponse et Petit Chaperon Rouge. Mais c'est pas loin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je termine avec le dernier livre et il s'agit de L'inconnu de la forêt d'Harlan Coben. Pour ce livre, je voulais également encore remercier les éditions Belfond de me l'avoir fait parvenir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, il n'y a rien à dire. Donc là, on suit les aventures d'une petite fille qui disparaît et Wild, donc un homme qui a été découvert quand il avait 8 ans dans la forêt. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient et il se prénomme Wild. C'est le prénom qu'ils ont donné à ce garçon. Wild, pourquoi? Parce que ça veut dire sauvage en anglais. Et donc ce sera donc les aventures de Wild qui vont essayer de retrouver cette jeune fille. Quelque temps après la disparition de cette jeune fille, il y a un autre adolescent qui disparaît. Est-ce que c'est lié ou pas à la disparition de la première? Ils ne savent pas. Et donc, ce sera le fin mot de l'histoire. Est-ce que elle va être retrouvée? Est-ce que lui va être retrouvé en entier? Ça, c'est la question parce qu'il y a également les parents de ce jeune adolescent qui vont recevoir un doigt par la poste. Un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Je ne sais pas si vous avez lu Ne t'enfuis plus. Également de Harlan Coben, on peut retrouver des similitudes entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a certains personnages qui sont repris dans Ne t'enfuis plus et dans celui-ci. Et j'ai trouvé ce clin d'œil quand même assez génial, j'ai adoré. Donc voilà, une agréable lecture, pas un gros coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Et donc pour terminer, on a 2 BD et donc il s'agit de La boîte à musique volume 2 et 3. Je remercie également les éditions Dupuis en partenariat avec NetGalley de m'avoir fait parvenir ces livres. Et vraiment un agréable moment lecture, vraiment les graphismes sont magnifiques, les images sont trop belles, c'est féerique, il y a un mélange de naturel et de surnaturel et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée. Vraiment un agréable moment lecture. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, il était temps parce que ça fait quasiment 20 minutes que je vous parle. Je n'en peux plus, autant vous dire que je n'en peux plus. Donc voilà, ça c'était mon bilan du mois de septembre et octobre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu ces 2 précédents mois ou ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Dites-moi également si aussi vous avez lu certains livres que je vous ai proposés, ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!